Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on voie aujourd'hui comment gérer la période de révision en première année de médecine et voir quelques conseils juste avant l'arrivée du concours pour pouvoir gérer au mieux les épreuves. Pour ma part, je m'étais programmé 2 tours de programme, des matières dans l'ordre, donc je commençais UE1, UE2, UE3, puis UE4, on peut faire dans ce sens-là, ou bien tu peux alterner les matières en fonction de ce que tu préfères, tes préférences personnelles. Tu peux te dire le matin je fais de l'UE1, après l'après-midi je fais de la biologie cellulaire, le lendemain je fais l'embryo, ensuite je fais ces cours là. C'est à toi de juger, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Tant que tu travailles régulièrement tous les jours et que tu avances sur ton programme de révision, tu utilises la bonne méthode. C'est important que tu aies un programme précis pour que tu saches quoi faire tous les jours, pour ne pas laisser le stress s'emporter et avoir simplement des objectifs chaque jour sur les cours que tu dois faire et avancer dans ce sens-là. C'est une période assez stressante dans laquelle si ton esprit commence à gamberger et également que tu dois te poser tous les jours qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, tu vas finir par te perdre et finalement plus savoir où donner de la tête tellement il y a de cours. Donc moi ce que je te conseille c'est d'avancer, de te programmer un tour si tu es lent, 2 tours si tu es plutôt rapide et on va voir par la suite, mais il faut que tu fasses également les annales, c'est extrêmement important. Il faut donc que tu réalises des annales. À mon avis, dans ces dernières périodes de révision, souvent c'est 1 voire 2 semaines avant le premier quad, il ne faut plus que tu fasses des QCM autres que les annales. Tu n'as plus le temps de faire des QCM autre chose que ça. Donc focalise ton attention sur les annales. Si tu n'as pas le temps, si tu dois focaliser plutôt entre les annales et faire des cours, moi je te conseille plutôt de faire les annales. Donc prends les annales précédentes. Imprègne-toi de l'esprit du concours. Moi ce que je te conseille sur les derniers jours c'est vraiment de faire que des annales pour vraiment te mettre dans l'esprit concours. Lorsque tu fais une année d'annales, moi je te conseille également de vraiment préparer ça, de te dire ok là je fais 1 heure d'épreuve par exemple ou 1 demi-heure d'épreuve, je me focus, je mets mon casque, je suis reposé. Voilà, il ne faut pas non plus enchaîner les annales. Et au risque d'être pas reposé et de faire des erreurs d'inattention et de s'en vouloir, de faire des erreurs, d'être près du concours et de se dire pétard, je fais encore beaucoup d'erreurs, j'ai encore entre guillemets que 14 ou 13 par exemple, alors que si tu étais concentré, si tu prenais le temps, que tu étais en mode concours lorsque tu vas réaliser ton annale, là tu peux le faire dans la meilleure disposition possible. Voilà, donc mon conseil, fais les annales, prépare-toi à chaque fois que tu les fais et prends le temps de bien prendre la correction et de te mettre vraiment en ambiance concours. C'est important, troisième point, notamment lors de ces périodes de révision, certains étudiants ont tendance à dégrader leur hygiène de vie, à travailler jusqu'à minuit, à se lever à 6 h du matin parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils fassent le plus de cours possible. Mais c'est important de garder une bonne hygiène de vie, de ne pas particulièrement changer son rythme de croisière de toute l'année. Si tu travaillais de 8 h à 21 h, tu peux travailler peut-être 1 heure de plus le soir, mais ne va pas te fatiguer, surtout avant le concours. Donc voilà, mon conseil. Conserve ton rythme de croisière, c'est pas sur la fin que tu vas vraiment faire la différence, c'est un travail global, d'accord? Et il faut que tu finisses de peaufiner tes connaissances, de mettre en application dans les annales, de faire ça de manière concentrée et voilà, et vraiment de commencer à formater ton cerveau en mode concours et d'être prêt pour ça. Justement par rapport à ces annales, il ne faut pas que tu te démotives si tu fais quelques erreurs. Tu peux faire des erreurs d'inattention et également le fait de faire des annales, ça va te permettre de plus faire les erreurs par la suite. Donc lorsque tu fais les premières annales et que tu commences à faire des erreurs, même si on est à 1 semaine du concours, c'est pas très grave, d'accord? Voilà, faut vraiment pas se laisser démotiver, faut pas penser qu'on n'est pas prêt. Tout le monde fait des erreurs, personne n'a 20 tout le temps, donc il faut garder le moral. Le plus important c'est dans le mental que ça se passe, motivé à fond. Lorsqu'on fait une erreur, on prend des notes, on essaie de ne pas la refaire la prochaine fois, de vraiment se motiver au maximum. Ensuite, on va le voir, mais pour moi, il y a énormément d'étudiants qui négligent ça et c'est un des retours que j'ai le plus eu par rapport aux étudiants, ce qu'ils pouvaient regretter par rapport à leur préparation, c'est de ne pas arriver assez reposé le jour du concours. Donc si le concours c'est le lundi, il faut que vous preniez votre week-end où vous ne fassiez plus rien. Le vendredi soir, vous pouvez travailler jusqu'à 23 h si vous voulez, mais vous dormez bien le vendredi, vous dormez bien le vendredi soir, vous dormez bien le samedi, vous dormez bien le dimanche. Il faut absolument que vous soyez arrivé reposé. Ce ne sont pas les derniers cours que vous verrez le dimanche, la veille, qui vont compter. C'est tout ce que vous avez fait avant, c'est toutes les annales que vous avez fait, les notes que vous avez prises sur les annales. Est-ce que vous avez bien fait les annales des années précédentes? Est-ce que vous avez revu assez régulièrement vos cours? Et voilà, il faut que le dernier week-end, vous ne fassiez plus rien. C'est comme un sportif de haut niveau qui prépare une compétition, qui prépare un marathon. Il va faire sa préparation à fond et avant la compétition,
au moins le week-end d'avant, il va se reposer pour vraiment laisser reposer le cerveau, les muscles. Et une fois que le jour de la performance arrive, là on arrive vraiment reposé et là on est performant. C'est inutile d'avoir travaillé comme un dingo tout le week-end, d'être en saturation. Le cerveau il va pas faire la différence entre qu'est-ce qui est le vrai concours et qu'est-ce qui était l'entraînement, d'accord? Donc il faut que vous mettiez vraiment une barrière entre les 2 derniers jours où vous arrêtiez de travailler, vous vous reposez, vous prenez du temps pour prendre l'air, pour faire ce qui vous plaît et arriver dans de bonnes dispositions pour le jour du concours. Ça c'est vraiment essentiel. Et souvent, on a tendance, et on le dit à tout le monde, et tout le monde dit oui, oui, je le ferai, et arrivé 2 jours avant, personne n'arrive à lâcher prise. Et finalement, ceux qui arrivent vraiment à le faire, c'est ceux qui ont été le plus réguliers durant toute l'année. Et ça permet également d'arriver plus serein le jour du concours parce qu'on lâche prise et que voilà, on arrive reposé, détendu, prêt à en découdre. Pour ceux qui se posent des questions, comment on peut essayer de faire 1 voire 2 tours lors de la période de révision, sachez que ce n'est pas comme un J0, il va falloir revoir rapidement le programme pour rafraîchir les informations. Le but là, il n'y a plus de compréhension, normalement le travail a déjà été fait en amont, vous avez déjà vu vos cours entre 7 et 10 fois. Donc là c'est simplement pour refaire surgir les informations dans votre mémoire. Donc le plus important, c'est de voir les informations essentielles, celles que vous avez surlignées, de revoir les petits tableaux de par cœur, de revoir rapidement les planches d'anatomie, etc., etc. Mais voilà, il ne faut pas que vous passiez 2 heures par cours, sinon évidemment vous n'aurez jamais le temps de faire un tour entier. Et comme je vous ai dit, si vous devez privilégier quelque chose, c'est bien évidemment les annales. Vaut mieux faire 2, 3, 4 ans d'années précédentes pour pouvoir être prêt et être formaté en mode concours. Ensuite, la période de révision, c'est une période assez importante parce que vous allez revoir tous les cours et il faut garder la motivation, il faut tout donner. On reste souvent sur un petit peu notre dernier souvenir de l'année. Donc si vous avez bien travaillé toute l'année, mais que vous avez l'impression de ne pas avoir donné suffisamment lors de la période de révision, vous pouvez être déçu de vous-même parce que vous restez sur un mauvais souvenir, d'accord? Donc vraiment, donnez tout jusqu'au bout, ayez des objectifs précis pour pouvoir être motivé à terminer votre programme. Sachez que c'est la dernière ligne droite, vous n'en êtes pas loin. Voilà, c'est pour ceux qui vont bien finir lors de ce premier quad, vous allez quand même avoir fait un grand pas en avant vers le concours. Et pour ceux qui vont finir soit un peu border, soit ceux qui vont terminer dans les clous, voilà, c'est une bonne motivation pour vous dire c'est faisable. C'est faisable, voilà. Donc vraiment, il faut tout donner jusqu'au jour du concours, ne rien lâcher, c'est le plus important, d'accord? Vous allez voir que le jour du concours, les questions ne sont pas si difficiles et ça se joue vraiment dans la tête. Donc il faut que vous donniez tout, il ne faut rien lâcher et tout se joue mentalement. Et ceux qui réussiront, ceux qui sont le plus forts mentalement et qui n'ont rien lâché, qui ont réussi à se motiver. Donc voilà, si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à vous mettre des musiques qui vous inspirent, des musiques qui vous motivent, à vous motiver avec des amis, des personnes qui sont là avec vous à l'écurie et surtout pas être dans une spirale un peu négative dès qu'on fait des erreurs et tout. Voilà, il faut être le motivé le plus vite possible, le plus possible et être prêt et vraiment en avoir envie d'attendre ce jour de concours pour être prêt à en découdre et se dire voilà, c'est maintenant que ça se passe, ça y est quoi. Voilà. Donc soyez fiers de vous, gardez espoir jusqu'au dernier moment, rien n'est jamais joué, vous ne pouvez pas savoir. Donc si on écrase sa chance avant de se l'être donné, on ne pourra jamais l'avoir. Alors que tant qu'on n'a pas les résultats, on ne peut pas savoir si on a bien fait ou pas bien fait. Si ça se trouve, vous allez faire un concours que vous avez l'impression désastreux, mais c'était extrêmement difficile et tout le monde a fait de mauvais résultats. Moi, ça a été le cas notamment en 6e année lors de mon premier concours blanc. J'ai trouvé ça assez difficile. Il y a certains dossiers que j'ai pas eu le temps de terminer. J'ai eu le temps de terminer un peu la va-vite, etc. Je pensais être un peu complètement un peu déboussolé et je me suis rendu compte que c'était la même chose pour tout le monde et finalement j'ai terminé dans le top 5%. Ça veut dire que si c'est difficile pour vous, ça l'est pour tout le monde. Tout donner jusqu'au dernier moment pour être fier et rien n'est jamais joué. Un petit mot notamment sur le stress par rapport, déjà pendant la période de révision, c'est possible que certains d'entre vous soient un petit peu stressés. Comment on peut passer outre? Et bien voilà, il faut avoir un programme de révision précis pour ne pas trop laisser penser son esprit et vraiment être focus dans les cours qu'on a à faire. Voilà, donc faites ça, faites vos annales bien en mode focus et lorsque vous allez arriver le jour du concours, souvent on est bien évidemment et tout le monde est stressé, ça fait partie du concours, ça veut dire que c'est important pour vous. Si vous n'étiez pas stressé, ce n'est pas normal, donc de ressentir le stress c'est tout à fait normal. Ensuite, ce qui peut être anormal, c'est de mal l'interpréter. Donc c'est tout à fait normal que vous ressentiez le stress et souvent le stress vous le ressentez jusqu'au début de la première épreuve. Dès que la première épreuve est lancée, les quelques minutes qui suivent, vous allez être stressé parce que vous allez avoir les premières questions et ensuite il faut que votre esprit switch, que vous passiez en mode concours, que vous vous focalisiez le plus possible, que vous soyez concentré dans vos questions, concentré dans
dans les questions, essayez de détecter les pièges, de vraiment raisonner le mieux possible, et vous êtes normalement tellement focus que vous allez complètement oublier ce qui se passe autour, vous allez complètement oublier le stress et vous allez être dans vos épreuves. Et là ensuite, une fois qu'on est lancé dans le concours, entre les épreuves, etc., le stress, on le ressent beaucoup moins. Et ce qui est important, c'est entre les épreuves, pendant les épreuves, des fois on va louper des questions, des fois on va avoir l'impression de douter, on va avoir l'impression que c'est difficile. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'accrocher, parce que c'est difficile pour tout le monde est dans la même situation. Et si vous vous laissez abattre, si vous vous laissez déconcentrer, si vous vous laissez perturber par certains pièges et que vous ne rebondissez pas, c'est là où vous allez vraiment perdre. Ça arrive tout le monde de faire des erreurs sur 1-2 questions, mais si vous commencez à laisser la spirale infernale se lancer, c'est là où vous allez vraiment perdre énormément de place. Donc vraiment, remettez-vous, motivez-vous entre chaque question, restez focus. Si vous faites une erreur, si vous avez l'impression que les questions sont difficiles, c'est pas grave, c'est le cas pour tout le monde, et vraiment il faut aller jusqu'au bout, tout donner jusqu'à la dernière question, parce que ça peut se jouer à quelques points, et vraiment c'est important de vraiment pas se laisser impressionner, de vraiment pas se laisser abattre durant ou pendant les épreuves, d'accord? Ensuite, certains me posent la question, est-ce qu'il faut réviser que ce soit entre les épreuves ou entre les jours de concours? Je pense que ça ne fera pas grande différence. Il me semble que au second quad, le concours est sur plusieurs jours, mais le premier quad, tout est sur une seule journée. Donc réviser entre les épreuves, c'est pas vraiment ça qui va faire la différence. Si ça vous fait du bien et ça vous aide un petit peu à vous déstresser, de penser, quand je dis penser à autre chose, c'est vous focus son esprit sur quelque chose plutôt que de laisser son esprit errer et vraiment trop stresser, et que ça vous aide, vous pouvez le faire. Après voilà, c'est pas essentiel, sachez que ça dépend de chacun. Si vous ne le faites pas, c'est pas très grave. Si vous le faites, c'est pas vraiment ça qui fera la différence. Voilà. Et ensuite, dernière chose, pour que vous soyez serein, il faut que vous prépariez le dimanche soir, il faut que vous prépariez tout pour le concours. Vous préparez votre carte d'identité, vous préparez un stylo, vous préparez des boules caisses si vous avez le droit. Des fois ils en donnent à l'entrée des épreuves. Vous préparez une bouteille d'eau. Voilà, il faut que tout soit prêt pour que lors du concours vous n'ayez pas de stress, pas de choses en plus qui viennent vous perturber. Préparez tout le dimanche soir, d'accord? Et il faut arriver le jour du concours, je vous ai dit, reposez. Ne changez pas vos habitudes en fonction de l'heure à laquelle vous vous couchez. Vous faites comme d'habitude. Le dimanche, ce qui est bien, c'est qu'il faut essayer de faire un petit peu de sport, de se dépenser, de ne pas rester toute la journée assis pour que le soir, quand vous arriviez, vous ayez envie de dormir, d'accord? Donc c'est important de prendre l'air, d'activer son cycle circadien, de prendre le soleil, etc., de vous coucher à votre horaire habituel. Lisez un petit peu avant de vous coucher si vous voulez vous aider à vous endormir. Effectivement, certains auront du mal à dormir, certains y arriveront plus facilement. On est tous différents, tout le monde est un petit peu perturbé, tout le monde est stressé, mais il ne faut pas changer vos habitudes, d'accord? Reposez-vous bien le vendredi, le samedi, le dimanche, d'accord? Donc arrêtez de travailler au moins 2 jours avant, le samedi et le dimanche. Arrivez, reposez le jour du concours. Le jour du concours, lorsque vous vous levez, il faut que vous ayez une musique qui vous plaise, qui vous motive dans la tête, qu'il faut que vous soyez en mode warrior et que vous arriviez pour tout casser. D'accord? Donc il faut être motivé, il faut avoir envie de tout donner. Certains, si ça vous fait du bien, vous pouvez discuter avec vos amis. Certains sont plus dans leur bulle, voilà, ça dépend de chacun. Il ne faut pas que vous vous laissiez non plus trop perturbé par vos amis, par certains qui vont essayer de décharger leur stress en vous impressionnant. Certains, voilà, chacun à sa façon. Donc il faut essayer de rester dans sa bulle, de vraiment se focus, savoir sur quoi porter son attention. Et là, il n'y a plus de révision ensemble, c'est chacun son concours. Donc n'hésitez pas vraiment à être focus sur ce que vous avez à faire, sur les points clés, sur ne pas faire d'erreur, ne pas se faire piéger par les QCM, et voilà, vraiment focus dans vos épreuves. Là, c'est plus que vous contre vous-même, ce n'est pas vous contre les autres, c'est vous contre vous-même. Donnez le meilleur de vous-même, donc ayez les bons réflexes, tout ce que vous avez appris durant l'année. Voilà, il faut vraiment être focus sur ce que vous savez faire. Il faut croire en vous, ça c'est le plus important, croire en soi, croire en ses capacités. On peut toujours avoir des bonnes surprises. Si on était bien classé dans les concours blancs, il faut valider ce qu'on sait déjà faire. Et il peut y avoir également des bonnes surprises si on se focus. Des fois, certains se révèlent le jour du concours. Et pour ceux qui pourraient peut-être s'effondrer, voilà, c'est important pour ne pas arriver dans cette situation,
de rester focus à chaque question, de ne pas se laisser impressionner, de ne pas se laisser submerger. Ça arrivera à certains, mais il faut vraiment que vous ne laissiez rien tomber parce que rien n'est joué tant que tant que la dernière épreuve n'est pas terminée, rien n'est joué. Ok, donc j'espère que ces petits tips sur les périodes de révision ainsi que sur la gestion du stress, etc. pendant et avant les épreuves vous aura plu. Donc surtout, voilà, retenez, programme précis pendant la révision, faites des annales, mettez-vous en mode concours, arrivez, motivé, déterminé, à tout casser. Dans tous les cas, ce sera la mentalité qui vous aidera, même si vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas travaillé suffisamment pendant l'année, il faut que vous arriviez dans cette mentalité, car il peut y avoir toujours de bonnes surprises. Voilà, arrivez, reposez, ayez préparé tout le dimanche, comme ça vous arrivez dans de bonnes conditions, et voilà, il faut tout donner jusqu'à la dernière minute, ne pas se laisser abattre et faire attention, être concentré et motivé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous, et puis moi je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Ciao.